Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de l'indépendance congolaise, incarne la lutte pour la dignité, la justice et la liberté. En tant que premier ministre de la République démocratique du Congo, il a su éveiller les consciences et rassembler un peuple désireux de s'affranchir du colonialisme. Son parcours, marqué par une passion indéfectible pour le bien-être de son pays, et une vision audacieuse d'un avenir meilleur continue d'inspirer des générations. À travers son engagement, Lumumba nous rappelle l'importance de défendre nos idéaux, même face à l'adversité. Dans cette quête de motivation, explorons ensemble comment son héritage peut nous guider dans notre propre lutte pour la justice et l'égalité. Restez avec nous pour découvrir son parcours, ses défis et son héritage. Né le 2 juillet 1925 dans le village de Onaloa, Patrice Lumumba grandit dans une colonie belge où la pauvreté est omniprésente. Éduqué dans une école catholique, il devient fonctionnaire postal. C'est là qu'il découvre les injustices du système colonial, éveillant en lui une conscience politique. Dans les années 1950, Lumumba s'engage activement pour l'indépendance. En 1958, il cofonde le Mouvement national congolais, MNC, un parti prônant la fin de l'exploitation coloniale. Il parcourt le pays pour mobiliser les Congolais autour de l'idée d'une nation libre et unie. Le 30 juin 1960, le Congo accède enfin à l'indépendance. Lumumba devient Premier ministre, mais il hérite d'un pays en proie à des tensions ethniques et à des conflits internes. Les rivalités politiques s'intensifient et il se retrouve rapidement en difficulté. Les États-Unis et la Belgique voient d'un mauvais œil l'orientation pro-soviétique de Lumumba. En quête de soutien pour stabiliser son gouvernement, il se tourne vers l'URSS, ce qui alimente les craintes des puissances occidentales. En septembre 1960, Joseph Kasavubu destitue Lumumba, déclenchant une crise politique. Arrêté et transféré au Katanga, il est finalement exécuté le 17 janvier 1961 dans des circonstances tragiques. Son assassinat choque le monde entier. Patrice Lumumba demeure un symbole puissant de la lutte pour la liberté et l'égalité. Aujourd'hui, il est commémoré dans toute l'Afrique comme un héros de l'indépendance. Son rêve d'un Congo uni et libre continue d'inspirer les luttes pour la justice et les droits de l'homme.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Patrice Lumumba. Il incarne le combat pour la liberté et la dignité d'un peuple. Son parcours, marqué par des luttes acharnées contre le colonialisme et pour l'émancipation de la République démocratique du Congo, nous rappelle l'importance de la détermination et de la résilience face à l'adversité. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, son héritage perdure, inspirant des générations à se battre pour la justice et les droits humains. Lumumba nous enseigne que, même face aux obstacles les plus sombres, la quête de liberté et d'égalité est une flamme qui ne s'éteint jamais. Que son exemple nous incite à poursuivre nos rêves d'un monde meilleur, où chaque voix compte et où chaque lutte pour la vérité mérite d'être entendue. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager votre opinion dans les commentaires. Quelle est, selon vous, l'importance de Lumumba dans l'histoire moderne? À bientôt pour d'autres histoires inspirantes.